Frères et sœurs, les lectures de la messe de ce jour, que je commenterai d'abord, nous parlent de l'idolâtrie et de la conversion que nous sommes invités à vivre. Et en conclusion, j'évoquerai brièvement la vie de Pierre Goursat pour montrer en quoi elle peut illustrer ce que j'aurais dit. Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, qui a initié, il y a tout juste 50 ans, ces sessions de parelle moniale, et si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Le premier texte du livre de l'Exode, au chapitre 32, ainsi que celui du psaume, nous parle de l'idolâtrie. Redescendant du mont Sinaï, où Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël, Moïse rejoint le camp des Israélites avec les tables du témoignage qu'il a reçu de Dieu. Quand il s'approche du camp, il entend un grand tapage, des cris, des chants, et trouve les Israélites en train de danser autour d'un grand veau d'or qu'ils ont fabriqué pendant son absence. Moïse, furieux, brûle cette idole et il demande alors à Aaron, son frère, « Qu'est-ce que ce peuple t'a donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Vous voyez, l'idolâtrie est caractérisée comme un si grand péché. Et retournant ensuite vers Dieu, Moïse lui demande d'enlever, d'effacer ce grand péché. Dieu lui répond, « Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. » Dans les chapitres du livre de l'Exode qui précèdent ce passage, Dieu s'est engagé de façon irrévocable, définitive, envers ce peuple élu, et en retour, il lui demande d'être fidèle à cette alliance en glorifiant son nom, afin que le peuple d'Israël soit parmi les nations un témoignage. Cela implique qu'il honore Dieu comme le Dieu unique et véritable, et pour cela qu'il renonce aux idoles. L'élection du peuple d'Israël est une mise à part en vue de sa sanctification et en vue d'une mission. Il en est de même aujourd'hui pour chacun d'entre nous que Dieu aime infiniment et qu'il choisit. Donc l'idolâtrie est désignée comme un si grand péché. Il est le péché par excellence parce que, en adorant des idoles, nous sommes infidèles à celui qui s'est manifesté au peuple d'Israël et à chacun d'entre nous comme le Dieu unique et véritable. Nous le savons, certaines pratiques sont vraiment incompatibles avec la foi chrétienne. Par exemple, l'occultisme, l'ésotérisme, la radiesthésie. Mais l'idolâtrie peut prendre des formes beaucoup plus subtiles dans notre vie et des formes diverses. Attacher une importance trop grande à notre réussite professionnelle, entretenir des liens mauvais ou malsains avec certaines personnes, nous conformer au monde, aux modes du monde. Nous trouvons cela en général plus confortable et plus facile et nous préférons faire ce qui nous plaît plutôt que de chercher à mettre Dieu en premier dans notre vie par la pratique régulière de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu, des sacrements. Quant au psaume 105, qui évoque le veau d'or, il parle aussi de l'idolâtrie, et il souligne l'ingratitude du peuple d'Israël envers Dieu. Comme l'exprime ce verset que nous avons entendu, ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham. La cause de l'idolâtrie, mais aussi sa conséquence, c'est d'oublier Dieu, d'oublier qu'il est la source de tout bien, que nous lui devons tout, la vie, et qu'il prend soin de chacun d'entre nous. Manquer de reconnaissance envers Dieu nous éloigne de lui. À l'inverse, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, nous rapproche de lui. En louant Dieu, quand tout va bien comme dans les épreuves, nous lui manifestons notre gratitude et nous exprimons à Jésus que nous le choisissons comme notre Sauveur, que nous acceptons de lui remettre notre vie en toute confiance. Quant à au passage de l'évangile de saint Matthieu que nous avons entendu, le Christ y évoque, à travers une parabole, la venue du royaume des cieux.
Il compare d'abord le royaume des cieux à une graine de moutarde, qu'on appelle aussi le sénévé, cette toute petite graine qui devient un grand arbre où viennent se nicher les oiseaux. Cela montre la patience de Dieu qui prend le temps d'accomplir en nous son œuvre de salut, attendant le moment propice. Jésus souligne aussi, comme dans la seconde image, de la petite quantité de levain qui suffit à faire lever toute la pâte, le contraste considérable qu'il y a entre notre faiblesse, la petitesse du départ, que ce soit la pâte ou la graine, et l'accomplissement extraordinaire que Dieu en fait. À partir du peu que nous sommes, à partir de notre faiblesse, Dieu peut faire des grandes choses. Pour évoquer la conversion, les textes de l'Écriture, en fait, utilisent deux mots. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot « teshuva » signifie le mouvement de retour, de retournement. Et dans le Nouveau Testament, les épîtres de saint Paul en particulier, le mot de métanoïa, qu'on a déjà évoqué ce matin, exprime plus particulièrement une transformation de l'être et du jugement. La conversion à laquelle Dieu nous appelle pour renoncer à toutes nos idoles implique en fait le repentir, que l'Église appelle aussi la contrition, et qui consiste à regretter profondément nos péchés, les péchés que nous avons commis. C'est précisément l'attitude de l'enfant prodigue dans le verset qui a été commenté ce matin. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le repentir que nous exprimons dans le sacrement de la réconciliation est donc une étape nécessaire dans le chemin de la conversion. Il suscite en nous la ferme détermination, ou comme on dit aussi, résolution, de nous détourner de nos inclinations mauvaises pour en fait changer de direction et nous tourner vers Dieu à la suite du Christ. Le repentir suppose donc une ferme décision de notre part, mais il est avant tout le fruit, la conséquence de la grâce de Dieu qui agit dans notre cœur et dans notre âme. Ce chemin est exigeant, mais il est la source du bonheur et nous procure une joie profonde parce qu'il nous établit en vérité avec Dieu et en vérité avec nous-mêmes. Et cela réjouit profondément le cœur de Dieu, comme dans cette parole de la parabole qui précède celle de l'enfant prodigue. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Pour terminer, je voudrais évoquer brièvement la figure de Pierre Goursat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a eu une éducation chrétienne très classique. Il est né au début du XXe siècle, le 15 août 1914. Il est mort le 25 mars 1991. Et il a été éduqué de façon chrétienne par sa maman, dans un christianisme très austère, marqué par cette hérésie du jansénisme, qui mettait l'accent sur la sévérité de Dieu, sur le jugement, et non pas, comme c'est le cas beaucoup plus aujourd'hui, sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il s'est converti très malade à l'âge de 18 ans, il a failli mourir de la tuberculose, Pierre a vécu une première conversion dont le fondement était l'humilité. Pierre a pris conscience de sa misère. Il était alors chrétien, il pratiquait, mais il était pris par le monde, il avait les attraits du monde, notamment de la réussite professionnelle. Et à ce moment-là, au pied de son lit, il a pris conscience de son orgueil et le Seigneur est venu le visiter et a transformé sa vie. Et il a désormais décidé de fonder sa vie sur l'humilité. Il en parlera souvent plus tard en disant « Le plus important, c'est de vivre l'humilité